Bonjour. Il y a pas mal de vidéos ces jours, hein. Ouais. Je sais pas si ça m'aide, mais ça m'a fait drôle hier parce que j'ai vu justement que, je sais plus, il y a une semaine ou deux, quand j'ai mis une autre vidéo, il y avait un abonné de plus. Putain, oh mon Dieu, mais ah bon, on a envie de s'abonner à ça? Et puis, j'enlève un peu de poussière. Et puis, du coup, hier j'ai remis une. Non, avant-hier, ouais, bref, cette semaine, j'ai remis une vidéo. Et puis, tout d'un coup, l'abonné est parti. Puis, j'étais là. Puis, pourtant, on doit prendre ça pour soi-même, parce que de toute façon, qu'est-ce qu'il y a comme jugement sur, voilà, sur ce que je fais de façon vraiment spontanée, sans montage, sans rien. Donc moins agréable à regarder quand même. Et puis tout d'un coup, c'est ça, voilà, ça fait un coup sur ma valeur. Mon Dieu. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Mais bref, petite pause. Oui, parce que quand je fais les vidéos, eh ben c'est pas pour avoir des likes ou je sais pas quoi. C'est pour déjà des fois que ça reste. Parce que c'est des états dans lesquels, après coup, en fait, je me rappelle pas. Donc, c'est un point de référence quand même. Pour moi, c'est comme si je gravais dans la pierre, dans la grotte, pour pouvoir me rappeler. Parce qu'en fait, comme en plus, les états se ressemblent pas et puis se suivent quand même. Chaque fois, il y a d'autres situations. Je sais pas si j'ai fait une vidéo quand justement j'allais bien. Peut-être pas, justement. C'était, en plus, après, je perds la notion du temps, hein, parce que je crois toujours que c'était il y a pas longtemps, puis en fait, c'est il y a je sais pas combien de temps. Mais bref, il y a 3 ou 4 semaines, j'avais un rendez-vous fixé avec le rhumatologue. Et puis c'est là qu'il a vu justement qu'effectivement, j'avais pris du poids, que le médicament m'avait fait vraiment prendre beaucoup de poids. Et puis bien sûr que ça ne pouvait pas durer. Alors, c'était avec le nouveau médicament, la gabapentine, pour changer de la prégabaline. Oui, parce que j'ai reçu plusieurs médicaments. Donc, il y a d'un côté pour les douleurs, donc du rhumatologue ou du médecin, mais bon, je vois plus trop de médecin, et de la psychiatre, parce qu'en fait, c'est la psychiatre justement qui a fait qu'il y a eu pas mal de chamboulements aussi. Et puis là, j'avais rendez-vous, je sais plus, peut-être que je l'ai pris dans un moment où je n'allais pas très bien. Et puis, j'avais en tout cas ce rendez-vous. Et puis, j'avais un équilibre. Alors, je dis pas que c'était bien, ou disons que c'était bien entre guillemets, parce que sur la balance, ça descendait, parce que j'avais changé ma façon de manger et puis de bouger aussi toute la journée. Mais ça veut dire quand même que je dormais, que j'avais du plaisir à dormir, parce que suivant comment, on peut dormir mais pas ressentir quelque chose, mais grâce aux médicaments, là, je ressentais quand même du bien-être. Donc, je dormais, j'avais du bien-être, et puis donc, j'avais les humeurs qui étaient égalisées. Et puis, d'avoir dormi, je pouvais être active la journée. J'avais le moral. Donc, en fait, ça faisait pas mal de choses. J'étais équilibrée. Ça faisait, je sais pas combien de temps ça a duré. 1 mois et demi ou quelque chose comme ça, mais c'est après le 1 mois et demi ou 1 mois que justement j'étais dans cet état-là. Et puis, comme j'ai rendez-vous, ma foi, il a vu que ça allait pas, enfin que ça allait pas, en tout cas au niveau du poids, donc il s'est dit qu'on allait changer. Alors, il m'a prescrit un autre médicament. Alors, à partir de là, l'équilibre était de nouveau rompu parce qu'il fallait... j'ai de la peine à respirer. Il fallait diminuer le médicament, en fait. Donc déjà là, c'était une épreuve parce que déjà, on casse le rythme. Puis en plus, c'est diminuer un médicament. Donc ça veut dire que si on le diminue, ça veut dire qu'il a quand même Ça veut dire qu'il a un effet addictif. Bref. Alors déjà là, il y a les sensations de manque, même si on y va gentiment. En tout cas, moi, ça m'a fait être moins bien. Je pense que le cerveau, il voit qu'il a plus sa molécule, donc il panique un peu. Bref, j'étais irritable. Et puis, comme j'étais pas bien, la descente du poids s'est arrêtée. Même que j'ai repris du poids. Et après, j'ai commencé le nouveau médicament. Et là, ça marchait pas parce que c'était à base de lactose, mais j'ai pas vu. Et puis, tous les jours, j'avais mal au ventre, donc je pouvais pas perdre de poids. Et puis, en plus, j'étais pas bien. Donc, voilà, au bout d'un moment, j'ai dit, c'est bon, on arrête. Et puis, comme il n'y avait pas d'autres médicaments, j'ai repris l'autre. Mais ça a pas marché.
parce que j'ai passé 2 nuits ou 3 nuits à avoir des douleurs ou, comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo, des secousses, des spasmes. Donc bien sûr, ça, c'est pas possible, hein. Toutes les 2 secondes ou 3 secondes, tu as un spasme, c'est impossible. C'est genre... Ben, en fait, je me suis rappelé, parce qu'en fait, voilà, tout d'un coup, après ces quelques jours passés à ne pas m'endormir, je me suis rappelé qu'en fait, c'était ça, c'est que il y a un truc qui fait que quand tu commences à t'endormir, donc quand le corps se relâche pour pouvoir t'endormir, tac, en fait, ça te réveille. Puis c'est comme si le corps acceptait pas de lâcher. Alors, je sais pas si c'est dans ma tête, justement, que je veux pas lâcher, parce que je sens que ça va de nouveau pas, puis je veux avoir une emprise sur les choses, parce que ça me panique. Parce que, bien sûr, après 6 ans à être dans cet état, entre guillemets, hein, avoir des hauts, des bas, puis à lutter toujours pour être pas dans le gouffre, etc. Quelqu'un qui parlait d'idées suicidaires, ben, c'est pas des idées suicidaires, en fait. C'est juste que enfin, pour elle, c'est peut-être des idées suicidaires. Pour moi, pas, parce que je sais que j'y arriverai pas. Mais c'est genre, à quoi, ça sert à rien de vivre. Ça sert à rien de vivre pour vivre une vie comme ça. Ça sert à quoi? C'est comme les gens qui passent leur temps. Passer le temps, mais ça sert à quoi? Passer le temps, c'est dire que tu vis pas. Ça veut dire juste que oh, ben, t'as rien à faire de ta vie et puis que ben, puisque t'es là, autant attendre. Mais attendre quoi? Passer le temps, c'est pour attendre quelque chose. C'est en attendant Godot ou bien c'est pas possible. C'est un peu ça, quoi. Alors bref, donc c'est pas des idées suicidaires, mais c'est des pensées ou des pensées, un état qui fait que de toute façon, t'en as rien à faire. Je veux dire, ça sert à rien d'être là. Bref. Je sais plus pourquoi je bifurquais là-dessus. Donc du coup, oui, je me suis rendu compte. Oh, j'ai perdu le fil. Voilà, ça y est. Là, ça fait 2 jours, justement, il a dit j'ai repris l'autre médicament, la gabapentine, mais ça n'a pas repris comme, justement, quand j'avais l'équilibre. Donc, comme j'ai passé en tout cas une nuit horrible, j'avais pris 100, alors que quand j'étais équilibrée, c'était 300. Mais bon, j'ai pris 100 parce que je voulais recommencer gentiment, vu que j'avais vu que quand on diminuait, c'était la catastrophe. Alors je me suis dit, tu vas en prendre un petit peu, comme ça, si le jour où tu dois arrêter, tu passes que de 100 à 0. Et puis, ça n'a pas marché. Alors du coup, j'ai pris 200, après 300, enfin, pas 100 en plus, mais en tout. Et puis, à 2 heures du matin, comme ça marchait toujours pas, j'ai repris 100. Enfin, les premiers jours, j'avais pris 100 ou 200. Et puis quand j'ai eu au téléphone la dame La dame, elle m'a dit non, il faut commencer directement à 300. Alors du coup, j'ai pris 300, puis c'est là que ça marchait toujours pas, et que j'ai pris le 400e. Mais ça marchait pas non plus, puis j'ai eu des douleurs, des machins, des trucs, bref. Et puis hier, comme ça marchait toujours pas, avant-hier, hier j'ai téléphoné à un rhumatologue, et puis elle a dit qu'il fallait plus rien prendre. Alors voilà, donc j'ai rien pris. Alors la journée, ça va en fait, mais hier soir, je dormais de nouveau pas. J'avais demandé d'avoir l'huile essentielle de lavande et gauterie parce que ça m'aide, en tout cas pour les douleurs. Hier, je sais pas si j'ai eu des douleurs ou juste des spasmes. Je crois que c'était juste des spasmes, donc du coup, ça n'a pas forcément aidé. Après, j'ai quand même repris la pommade que j'ai pris l'autre fois, Irfen, et puis je crois que oui, que ça a marché là. Parce que je me suis endormie, mais je crois vers 2 heures. Ouais. Bref, mais quelqu'un qui a fait des insomnies, il sait que c'est terrible parce que après c'est comme une peur, quoi. On n'a plus envie d'aller se coucher, on a peur de pas s'endormir, parce que c'est une lutte, hein. Je veux dire, quand on est vraiment fatigué, qu'on a envie de dormir, puis que quelque chose nous empêche, c'est voilà, ils ont tué des gens avec ça, hein. Bon, c'était plutôt les réveiller dans leur sommeil, mais c'est un peu ça. Donc voilà. Alors après, je vous ai dit hier quand j'ai fait la vidéo, je profite parce que je suis de bonne humeur. Et c'est vrai que l'effet du médicament était encore là, mais c'est clair que moins on dort, moins on passe de nuit à dormir, plus on est fatigué, moins on bouge, plus on est ci, plus on est ça, moins on est ça. C'est un cercle vicieux, quoi. Et puis ça revient très très vite. Et bien là, je comprends aussi pourquoi je passais tout d'un coup, comment ça s'appelle? Quand il y a eu le Covid, puis que j'ai commencé là à descendre, en fait, à sombrer, et puis que je passais mon temps sur le canapé, puis c'est ça qui m'a fait réagir, puis qui m'a fait penser à prendre des médicaments, finalement, après 6 ans où j'avais rien pris, 5 ans, ouais.
Ben, c'est parce qu'en fait, quand tu dors pas, après, tu es tellement fatigué que de toute façon, tu as la pêche pour rien. Parce que là, dernièrement, justement, quand j'avais l'équilibre, ben, j'ai dit à la dame des sociaux, là, j'ai dit, mais j'arrive à me faire à manger, j'arrive à faire le ménage, etc., etc. Et puis, ça paraissait tout simple, genre, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Tu vois, quand tu n'arrivais pas à t'occuper et tout. Eh ben maintenant, je sais pourquoi. Puis c'est souvent quand on passe d'un état à l'autre qu'on se rend compte de l'état dans lequel on était avant. Je sais pourquoi. Parce que si tu dors puis que t'es bien, eh bien après, t'as la pêche pour faire des choses. Même si ben, j'ai toujours pas pris le dessin parce que ça c'est impossible. Pour l'instant, c'est toujours impossible. J'ai toujours pas compris comment les artistes font justement pour utiliser leur douleur dans leur travail. Moi, c'est pas possible. Je veux dire, je suis pas bien, je ne peux rien créer. C'est pas possible. Je vais me mettre la pression, je vais pas être satisfaite, je vais être fatiguée, bref. Puis là, tout d'un coup, ben, je vois, bon, je parle de choses personnelles, mais je me suis pas fait les poils des jambes. Et ben, si j'avais été équilibrée comme il y a 3-4 semaines, eh ben, ça aurait pas été un problème, parce que ça fait partie des, on va dire, des tâches de la journée. Mais là, c'est pas possible, parce que je suis pas bien. Alors, éventuellement, je peux encore être de passablement bonne humeur, je sais pas combien de temps ça va durer, mais le reste, c'est toutes des choses qui tombent petit à petit, quoi. Et puis ça y est, ça redescend de nouveau vers le bas, quoi. Bon, là j'ai vu que ce matin j'avais perdu un petit peu de poids, ça c'est le truc qui va me tenir de la journée, hein. J'ai réussi à cuisiner, parce que, voilà, j'avais un truc que j'avais acheté puis que je voulais pas acheter, donc juste pour ça je me suis dit je me cuisine, puis de toute façon il faudra bien que je mange, puis il faut pas que je mange de cochonneries, donc je dois vraiment me forcer pour faire à manger. Mais voilà, c'est pour dire que bah déjà, c'est quand on est dans un autre état qu'on peut se rendre compte de l'état d'avant. Et puis, c'est aussi justement en faisant ces vidéos qu'après, je peux me rappeler de comment ça s'est passé. Parce que si c'est il y a un moment, bah, je ne me rappelle plus. Et puis bah, là, je me rends compte justement des choses précieuses que j'ai mis sur papier. Hein. J'avais mis que le plus important, bah, c'est que je dorme, c'est que je prenne pas de poids, c'est que j'ai pas de douleur. Parce que quand tu as des douleurs, eh ben, tu es fatigué, puis quand tu es fatigué, tu manges. Si tu n'as pas dormi, bah, tu es fatigué, donc tu manges. Enfin voilà, bref. Donc c'est vraiment des servicieux. Puis là, ben, parce que je me disais, mais si j'ai les médicaments, puis que j'ai des douleurs, autant avoir les douleurs, mais sans médicaments. Parce que le médicament fait prendre du poids, alors on arrête. Mais du coup, j'arrive pas à dormir. Alors, je sais pas comment je vais faire, hein. Je sais pas si ça va passer. Est-ce que c'est parce que s'il y a le déménagement et puis que justement j'ai dû porter des choses. Mais là, la même chose, je m'organise pour pas faire plus que je ne peux. Mais la semaine passée, j'ai fait, je sais même plus si j'ai fait 2 voyages ou 3 voyages. Je crois que j'ai fait que 2 voyages. Donc, j'ai monté les escaliers, il y a 4 étages. Bon, j'ai descendu des affaires de... Ouais, enfin bref, j'ai monté les affaires, j'ai fait 4 étages, puis j'ai fait ça 2 jours ou 3 jours, je sais plus. Mais bref, même en n'ayant fait que 4 étages, j'étais... Mais pas au niveau du souffle, parce que le souffle, une fois que c'est passé, une fois que tu as repris ton souffle, bah c'est bon. Mais les muscles, mais pitié. Puis je suis restée tout le dimanche sans bouger sur le canapé et tout. Alors les muscles ont pu peut-être se détendre, mais non, ça n'a pas suffi, je ne sais pas ce que ça fait aux muscles, mais c'est terrible. Et puis bah, là, la même chose, quand tu as mal aux muscles, bah, tu fais rien, donc tu bouges pas, donc éventuellement tu prends du poids, ou après tu as des douleurs justement parce que tu n'as pas bougé, donc bref. Voilà, donc je suis de nouveau en train de redescendre, je ne vais pas dire couler parce que couler c'est vraiment fort, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Donc voilà. Donc, comme je disais, oui, parce que des fois, il me semble que dans les vidéos, bah déjà, j'arrive pas à tout dire, je me rappelle pas de tout, et puis que je montre pas les difficultés. En fait, je parle presque cliniquement de ce qu'il y a, de ce que j'ai pas, etc. Mais j'ai pas de passage, ben là non plus, sûrement j'aurais oublié, mais j'ai pas de passage où je parle justement des... Oui, j'explique les douleurs, mais je parle pas de ce que ça fait après, ce que ça engendre, quoi, de la catastrophe que ça engendre. Parce que je suis tombée sur une vidéo là d'une dame qui parlait de la dépression et tout, parce que c'est sur ma chaîne. Et puis, je me disais, mais
parce qu'elle vantait les bienfaits de médicaments, et puis ben, moi j'en ai essayé 3 je crois quand même, enfin même plus, parce qu'il y a 5 ans j'avais essayé, mais j'ai essayé 3 jours parce que je pétais les plombs. Elle a dit ouais j'ai tenu 10 jours, bah tant mieux pour toi, hein. Moi déjà 3 jours suivant lesquels, puis même des fois un jour, si je suis complètement, il y en a, j'étais complètement avachée, je veux dire j'étais au fond de mon... J'ai pris ça le matin, je suis tombée à côté du lit, je suis restée à côté du lit toute la journée. Parce que j'étais mais complètement dans... Bon, bref. Alors non, c'est pas possible comme ça. Ben elle apparemment justement, elle a trouvé quelque chose, mais moi j'ai pas trouvé. Pourtant cette année justement, on en a essayé quelques-unes, mais les dégâts sont tellement, sont tellement, ouais, chaque fois il faut se ramasser quoi, parce qu'on dit ouais mais garde cette fille, ben, je pensais à moi de l'extérieur, et puis il me disait, ouais, quand je marche au milieu du village, et puis qu'il y en a qui m'ont vu ben, justement avec 20 kilos de moins, et puis qu'une année plus tard, ils me voient avec 20 kilos de plus, et puis qu'ils doivent se dire, ouais, celle-là, de toute façon, elle travaille pas, elle bouge pas, elle fait rien et tout. Et puis les gens se rendent pas compte du travail que c'est, et puis de la souffrance, de la pénibilité, de du désespoir que tu peux avoir chaque jour parce que tu vois que ça marche pas, que voilà, je suis pas quelqu'un, ah ben j'ai oublié de dire justement, j'ai envie de travailler, bien sûr que j'ai envie de travailler, mais tous ceux qui ont eu un arrêt de travail là avec le Covid voient très bien que c'est leur porte de sortie le travail, c'est évident, c'est un truc, et puis c'est mon caractère de faire plein de choses, de créer, de... donc bien sûr que ça va pas du tout quand c'est pas le cas. Et puis justement, quand je dis le Covid, ouais, ben, ça vous a fait arrêter quelques mois, voire une année, moi ça fait 5 ans que je peux péter les plombs. Donc après, voilà, il faut s'adapter à la situation, il faut accepter, il faut lâcher, il faut ci, il faut ça. Là aussi, ben oui, je peux me rassurer puis me dire, ben t'as pas besoin de travailler, donc c'est pas grave si tu te lèves pas le matin. Ce matin, je me suis réveillée à 10 h là, parce que ouais, je me suis endormie à 2 h, mais après je me suis réveillée à 4 h, ouais, 45. Après je me suis rendormie, mais c'était un peu difficile. Après j'ai froid, après j'ai chaud, après j'ai... Bref, voilà. Et après, il faut avoir justement le moral. Mais bon, là, je suis contente. Je suis sortie 2 secondes parce qu'il fallait que j'aille au petit magasin. Ça, c'est aussi une chance du diable que j'ai. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Ça va, quoi. Dans la même phrase, tu mets diable puis bon Dieu, tout va bien. Parce qu'il est juste à côté. Et puis ça, c'est vraiment... Enfin, juste à côté. C'est un petit bout, mais... Il sera plus près quand j'aurai déménagé. Mais même comme ça, c'est tellement, c'est tellement salvateur. Parce que franchement, si j'habitais à un endroit où je devais descendre chaque fois à Neuchâtel ou faire ci, ou devoir m'habiller, je sais pas comment. Là, je mets mes bottes, je mets mon training par-dessus mon collant. Parce que comme j'ai pris du poids, ben, j'ai pas d'autre chose. Et ben ça va, j'ai pas honte, j'ai pas la pression, je suis pas en train de mourir sous le regard des autres. Non, parce que ça serait encore plus, quoi. Bref, je sais pas comment appeler cette vidéo. Voilà, c'est toujours du témoignage, mais pour dire que non, c'est pas rose comme on pense. Bref, bonne journée. Merci de m'écouter.